pour aller plus loin dans la compréhension de cette justice injuste, Victor Hugo va essayer de montrer quelle est la face obscure de ce jugement. Et cette face obscure de ce jugement apparaît entre le vers 55 et le vers 57. Comment fait-il pour montrer ce côté obscur? Eh bien, d'abord, il va entrer dans l'esprit de celui qui est censé représenter la justice, c'est-à-dire le riche. Et comment va-t-il entrer dans son esprit? Eh bien, grâce à un procédé que vous connaissez dans la narration, qui est le procédé du point de vue interne, c'est-à-dire de connaître les pensées de ce personnage. Et on voit les pensées de ce personnage à travers le mot fâché et aussi à travers le mot distrait. Et donc, on voit que ce personnage qui a eu l'honneur d'avoir ce pouvoir de juger, eh bien, finalement, ne respecte pas l'honneur qui lui est accordé, puisqu'il fait d'abord passer ses sentiments personnels avant le rôle important qui lui est donné, et d'autre part, parce qu'il n'arrive même pas à se concentrer sur la tâche qui lui est donnée. Et donc, on voit que ce personnage-là, en fait, n'est pas respectueux du rôle de juré qui lui est confié. D'autre part, de nouveau, on voit la critique du riche sous-entendue par Victor Hugo dans la parenthèse qui précise ce marchand. Et ce marchand, eh bien, on en voit les valeurs. C'est que pour un marchand, le temps, c'est de l'argent. Et c'est ce qui explique l'expression qui suit, fâché de perdre une heure. Les conséquences de cette situation interviennent comme deuxième péripétie, c'est de voir l'impact que le jugement de ce marchand a sur le pauvre qui devient la victime de cette justice expéditive réalisée par le riche. Premier impact, c'est un impact psychologique qui est montré à travers le mot pleurs et qui montre la détresse de celui qui est condamné injustement. Et donc à travers cette expression, eh bien, Victor Hugo utilise le ton pathétique, c'est-à-dire qu'il veut provoquer la pitié de son lecteur. Et puis la deuxième conséquence, évidemment, est une conséquence humaine démesurée, qui est le fait d'être envoyé au bagne pour le pain, pour le vol d'un simple pain. On voit bien sûr la disproportion de la punition. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, être envoyé au bagne, c'est encore pire que la prison, puisque c'est être envoyé aux travaux forcés. Pendant ce temps-là, évidemment, l'attitude du riche est complètement différente, puisque alors que l'un va aller vers sa condamnation horrible, eh bien, en contrepartie, l'autre va profiter de ses loisirs en partant pour sa maison des champs
Et donc là, on voit effectivement, à travers le destin différent de ces deux personnages, la dénonciation que voulait montrer Victor Hugo. Donc, on voit effectivement que l'expression « c'est juste » du vers 54 n'est pas du tout appropriée à la situation du riche comme du pauvre, et donc si Victor Hugo a utilisé l'ironie, il n'a pas utilisé la moindre parcelle d'humour, et donc on peut dire que son ironie est une ironie amère.